Et cet après-midi, nous aurons la cérémonie d'ouverture des clubs. Donc il y a le club aventurier, il y aura le club éclaireur et puis il y a la jeunesse aînée. Et cet après-midi, donc, je vais faire un petit aperçu et c'est ce qui va être le fil conducteur de notre message ce matin. Donc à 14 h, ça commence, c'est les aventuriers, 5 à 9 ans, les parents et les enfants. Et cet après-midi, ça va être rappelé, mais ce matin déjà, on peut regarder quelques aperçus. Les objectifs, c'est de développer un caractère semblable au Christ, apprendre à aimer, bien faire les choses, découvrir ses capacités, apprendre à connaître Jésus et à bien s'entendre avec les autres, apprendre à bien vivre en famille, enfants et parents. Et l'engagement qu'ils vont prononcer cet après-midi, c'est « Par amour pour Jésus, je choisis toujours de faire de mon mieux ». Qui c'est qui a 5 à 9 ans dans la salle ce matin ou qui est parent de 5 à 9 ans ce matin? Ah, il y a quelques-uns, pas beaucoup, mais cet après-midi, on va avoir quelque chose de merveilleux. C'est des enfants avec leurs parents qui vont prendre cet engagement-là. Amen. Il y a aussi, après, à partir de 14 h, c'est les aventuriers, mais après, ce sont les éclaireurs. Donc là, c'est l'âge 10 à 15 ans. Et ils ont des classes pour chaque âge, les amis, les compagnons, les explorateurs, les pionniers, les voyageurs, les guides. Et la philosophie, c'est un développement équilibré de la personne. Il y aura des aspects physiques, des aspects mentaux, des aspects sociaux et des aspects spirituels. Donc c'est vraiment un développement complet de la personne et on va voir cet après-midi les engagements et les valeurs qu'il y a dans le club des éclaireurs. On va pas tout dire ce matin, c'est pour vous inciter à venir cet après-midi. Donc là dans la salle, est-ce qu'il y a des parents ou des enfants ou des jeunes de 10 à 15 ans? Ah, il y en a quelques-uns aussi, donc cet après-midi, on verra leur engagement, on verra les valeurs. L'âge au-dessus, la jeunesse aînée, 16 à 35 ans, le mot d'ordre, vous allez les voir prononcer ça cet après-midi, le message adventiste au monde entier en cette génération. La devise, l'amour du Christ nous presse, c'est ce qui nous motive. Et l'engagement, aimant le Seigneur Jésus, je promets de prendre une part active à l'œuvre de la jeunesse adventiste en faisant tout mon possible pour aider mon prochain et pour terminer l'œuvre de l'Évangile dans le monde entier. Oula, là ça devient planétaire là. Hein? Donc les jeunes que nous avons dans cet âge-là, c'est ça leur vision, c'est ça leur engagement. Vous allez voir aussi cet après-midi, ce sera extraordinaire. Et donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer ce qui va être vécu cet après-midi d'une perspective biblique, d'aller dans les racines bibliques de ces engagements, de ces jeunes, de ces enfants, de ces ados, de plusieurs âges. Et on va commencer donc par l'histoire de Samuel. Samuel, c'est une histoire extraordinaire. Je vais lire avec vous. Elkana avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Silo, c'est là où il y avait le sanctuaire, le temple. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie. Élie, c'était le prêtre, le grand prêtre, et Ophni et Phinehas, ils étaient sacrificateurs de l'Éternel, c'était ces 2 fils. Plus loin, quand on continue la lecture de ce passage, donc Anne pria l'Éternel et versa des pleurs parce qu'elle était stérile, elle n'avait pas d'enfants, elle voulait vraiment avoir des enfants, elle était malheureuse dans son couple, dans sa famille. Et puis surtout, ce qu'on n'a pas projeté, l'autre femme, elle faisait que de lui montrer qu'elle avait des enfants. Verset 11, elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Verset 20, ce qu'on lit plus loin, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Plus loin, au verset 24 et au verset 28, elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. C'est ce qu'elle a dit à Élie. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Une mère de famille qui engage son enfant dans le service du Seigneur, cet enfant qui suit, et puis ce prêtre qui a cette responsabilité de former cet enfant pour le service du Seigneur. Quelle belle histoire!
Et quand on lit la suite, eh bien, l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Quand on lit au verset 18, on lit au chapitre 3, verset 18, chapitre 2, verset 18, Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Donc le petit Samuel était dans le sanctuaire et il servait le Seigneur avec Élie. Élie lui apprenait les choses. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Un jeune, tout petit Samuel, imprégné de l'esprit de foi et de consécration de sa maman, qui était stérile, mais qui a pu l'avoir grâce à la seule grâce de Dieu. Et voici que un soir, quelque chose se passe. Et là, je vous invite, parce que sinon vous allez regarder l'écran tout le temps, je vous invite à ouvrir votre Bible pour suivre avec moi. 1 Samuel 3, versets 1 à 4. Alors 1 Samuel 3, versets 1 à 4. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici ». Et il courut vers Élie et il dit, « Me voici, car tu m'as appelé ». Voilà, Samuel a entendu « Samuel, Samuel », il a cru que c'était Élie et il vient le voir. Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher ». Verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, « Me voici, tu m'as appelé ». Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et c'est ce que Samuel a fait. Lorsque l'Éternel vint et se présenta, il l'appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel ». Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Cet épisode ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait par hasard, que Samuel écoute l'Éternel, que Samuel soit appelé par l'Éternel. La mère de Samuel a demandé pendant tant d'années à Dieu qu'il vienne au monde et elle a demandé à l'Éternel, ce que veut dire Samuel, et l'Éternel a entendu sa demande et a exaucé. Et là, ici, nous avons un jeune, un enfant, qui depuis son enfance a vu la foi de sa mère, qui depuis son enfance a entendu dire, il y a un Dieu qui peut rendre stérile, il y a un Dieu qui peut rendre féconde les femmes. Il y a un Dieu qui peut rendre heureuse une famille. Et cet petit enfant-là, il va maintenant dans le temple et il voit le service du temple. Il est instruit par le grand prêtre Élie. Et imprégné de toutes ces choses, ce petit enfant grandit jusqu'à ce que l'Éternel voit qu'il est prêt à être appelé et il l'appelle. Imprégné par l'expérience de sa maman, par l'instruction d'Élie, par le sanctuaire de Dieu, Samuel était prêt à écouter la voix de Dieu. Imprégné par l'expérience de sa maman, par l'instruction
du prêtre Élie, par le sanctuaire de Dieu, Samuel était prêt à écouter la voix de Dieu. Et dans la suite de sa vie, on voit sa constante écoute de la parole de Dieu. Et il va être le porte-parole de la voix de Dieu, de la parole de Dieu. Il sera prophète. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Cette expérience première où cet enfant a entendu la voix de Dieu lui parler, c'est le démarrage de toute sa vie au service du Seigneur. Toute sa vie, il aura des choses à faire pour le Seigneur. Et Samuel sera vraiment déterminant pour quelqu'un. Il sera déterminant pour le roi David. C'est lui qui va oindre David. Samuel, ce n'est pas juste un enfant qui aime le Seigneur, qui vient à l'église. C'est quelqu'un que Dieu va appeler pour son service. Et quand on regarde cette histoire, on aime bien voir cet épisode, c'est merveilleux. Mais si on regarde plus profondément, vous savez, si on revient à ce moment-là où Dieu va l'appeler, Dieu va lui dire « Samuel, Samuel » et Samuel va répondre « Écoute car ton serviteur, parle car ton serviteur écoute ». Quel sera le message de Dieu? Le message de Dieu, Dieu dit carrément « C'est quelque chose que je vais faire qui va faire mal aux oreilles de mon peuple ». Ce n'est pas un simple message, ce n'est pas un message facile. Cet enfant reflète en fait, en réalité, une double histoire. Quand vous lisez tout le texte, vous voyez ce petit enfant qui vient de Dieu, qui est consacré à Dieu et qui grandit dans le Seigneur. Et en parallèle, vous voyez une autre histoire. C'est l'histoire des fils d'Élie. Les fils d'Élie, nous dit la parole dans le chapitre 2, verset 12, étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Verset 17, ils se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils faisaient des malversations pendant les offrandes qui étaient apportées. Ils abusaient le peuple et même ils couchaient avec les femmes qui venaient au sanctuaire. Ce sont des personnes vraiment terribles et pourtant ils étaient en pleine position de sacrificateurs dans le temple de Dieu. Au verset 22 du chapitre 2, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec ses femmes et il leur a parlé, mais ils n'ont pas écouté. Et pendant ce temps-là, on voit que le jeune Samuel continue à grandir. Il est agréable à l'Éternel et aux hommes. À partir du verset 27 du chapitre 2, on voit un homme même venir prononcer directement une sentence à Élie pour dire « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure ?» Et verset 29 toujours, « Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices des offrandes de l'Éternel ?» Et il y aura une malédiction qui va être prononcée sur la descendance d'Élie. Et il va même dire, tu auras un signe de ce qui va arriver à tes deux fils, ils mourront tous les deux le même jour. Et ici au chapitre 3, c'est le moment où Dieu parle à ce petit Samuel, à ce jeune Samuel. Il va rappeler cette même chose. Il va dire, je vais faire quelque chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Je vais punir la maison d'Élie et je susciterai un autre sacrificateur qui soit plus digne. La suite de l'histoire nous dit au chapitre plus loin que arriva ce qui devait arriver. Le peuple d'Israël était en bataille contre les Philistins et ils n'arrivaient pas à vaincre les Philistins. Alors ils ont cru qu'en mettant l'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu, ils vont gagner. Sauf qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel, ils n'étaient pas fidèles à l'Éternel. Ils ont pris l'arche de l'Alliance, ils ont amené sur le champ de bataille et ils ont même poussé des cris en disant « ça y est, on va gagner maintenant ». Et quand ils sont partis à la bataille, ils se sont fait rétamer par les Philistins. Et l'arche de l'Alliance a été prise. Et au retour, voilà ce qui arrive. C'est qu'un messager revient du champ de bataille. Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux aveugles, il ne pouvait plus voir.
et le messager va leur annoncer la mauvaise nouvelle. Nous avons perdu la bataille. Tes 2 fils sont morts, mais l'arche de l'alliance a été prise. Le cœur de Élie a été brisé. Bien sûr parce que ses 2 fils sont morts, mais surtout parce que l'arche de l'alliance de Dieu a été prise par les ennemis. Il est tombé à la renverse, il est mort ce jour-là. Le texte est encore plus dramatique parce que l'un de ses fils était marié et sa belle-fille était enceinte. Et quand elle a entendu la même nouvelle, que l'arche de l'alliance avait été prise, elle a été saisie de douleur, elle était sur le point d'accoucher et finalement elle allait mourir. Et elle a dit à celle qui l'a couché, mon fils sera appelé Ichabod, qui veut dire la gloire est bannie d'Israël. Donc quand on regarde cet appel de Samuel quand il est jeune, c'est comme si Dieu va prévoir ce qui va arriver parce que son peuple s'est enfoncé dans l'apostasie. Même les prêtres ne font pas ce que Dieu a dit. Le peuple est vraiment livré à lui-même dans le péché et le peuple va à la catastrophe. Et l'arche de l'alliance même va être prise par les ennemis. À ce moment-là où cela arrive dans le peuple, tout le monde est complètement ravagé de douleur, ravagé de pessimisme parce que la gloire de Dieu est bannie d'Israël. C'est le nom de cet enfant qui va naître. Cette histoire ressemble à notre histoire, vous savez. Dans le christianisme, depuis que Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans, il y a l'Église de Dieu qui est là pour faire son œuvre. Mais l'ennemi de Dieu, à travers les âges, nous connaissons les prophéties, va infiltrer l'Église et faire tomber l'Église. Nous connaissons cette histoire aussi dans nos églises. Moi, je suis né dans l'église adventiste et puis j'ai vu des choses dans mon église depuis petit jusqu'à aujourd'hui. Et on regarde ça, on dit, mais Seigneur, comment c'est possible dans ton église? Nous avons vu aussi ça dans notre propre vie. À une époque de notre vie, nous étions tellement en feu pour le Seigneur et puis parfois, on s'est égaré. Parfois, on est allé jusque dans le mur, jusque dans la catastrophe, où on n'avait plus d'espoir que Dieu soit avec nous. Mais vous voyez, le Seigneur est prévoyant. Le Seigneur, je vais peut-être m'avancer, mais il y avait une femme qui l'a vue là. Et il a attendu que cette femme demande pour avoir un fils. Et c'était Samuel. Et c'est ce Samuel qui va amener la restauration du peuple de Dieu, qui va ramener à travers l'onction de David le peuple de Dieu vers son Dieu. Un enfant qui est appelé par Dieu, que les parents consacrent à Dieu, que les parents amènent vers les serviteurs de Dieu pour être formés au service. C'est certainement que Dieu a un plan. Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous sommes là. Vous entendez à la radio, j'espère, vous n'êtes pas ignorant de ce qui se passe en Calédonie, vous n'êtes pas ignorant de ce qui se passe en Ukraine, en Europe. Il y a des choses qui peuvent arriver, on ne sait pas. Il y a des graves choses qui peuvent arriver. Mais aujourd'hui, cet après-midi, je parle aux parents, je parle aussi aux serviteurs de Dieu qui s'occuperont de ces enfants. Il est très possible que ces enfants, Dieu a déjà prévu quelque chose pour eux, pour son Église, pour son œuvre. Et cet après-midi, nous avons vraiment ce petit Samuel qui a été amené aux serviteurs de Dieu, dans le temple de Dieu, dans le peuple de Dieu. Cette mère qui confie son fils aux serviteurs de Dieu nous donne l'espoir à chaque génération, et surtout en cette dernière génération, parce que Jésus revient bientôt, qu'ils seront les porte-paroles au monde, les porte-paroles à l'Église et dans notre foyer de la parole de Dieu, de la fécondité au lieu de la stérilité, de la consécration à Dieu au lieu de l'hypocrisie d'un service qui ne connaît pas Dieu. Ces petites personnes que nous amenons au Seigneur, Dieu a un plan pour eux. Ils sont chargés d'une mission de salut, d'une relation spéciale et directe avec Dieu dans tout ce qu'ils vont faire. Et c'est ça le rôle de ces serviteurs de Dieu à qui vous allez les confier cet après-midi. C'est un geste solennel. Ce seront des paroles belles, mais c'est surtout un geste solennel que Dieu peut faire fructifier au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ne voulons-nous pas, mes chers frères et sœurs, que l'Église de Dieu soit prête lorsque Jésus reviendra? Comme ce petit Samuel qui était prêt à prendre le relais d'un échec du peuple de Dieu. Cet après-midi, il y a des petits Samuel qui sont appelés par le Seigneur. C'est un geste solennel pour les parents, les serviteurs de Dieu, car Dieu a un plan pour ses enfants
ses petits-enfants. Amen. Amen. Il n'y a pas que les enfants de 5 à 9 ans cet après-midi, n'est-ce pas? Donc, cet après-midi, nous aurons aussi des adolescents. Mais avant de passer aux adolescents, je voudrais revenir sur les objectifs du Club des Aventuriers. Vous voyez que c'est développer un caractère semblable à Christ. C'est apprendre à aimer bien faire les choses, découvrir les capacités que Dieu nous a données. Samuel était petit et en s'engageant au service de Dieu, il a développé ses capacités, à l'écoute des instructions célestes, à l'écoute du sanctuaire, et il est devenu un prophète. Apprendre à connaître Jésus et à bien s'entendre avec les autres. Et le dernier point des objectifs, c'est apprendre aussi à bien vivre en famille. C'est pour ça que les parents sont invités à être avec leurs enfants, pour les aventuriers. Et là, quand on regarde Samuel, on se dit, Samuel, c'était un peu différent, puisque Samuel, depuis petit, il n'était pas avec sa famille. C'est pas la même chose. Si vous regardez bien l'histoire, Samuel n'avait connu sa mère que peu d'années, effectivement. Mais la Bible nous dit que chaque année, sa mère venait lui rendre visite et lui donner une robe, une petite robe, pour faire son service, parce qu'il grandissait. Sa mère était auprès de lui. Et il a vu quelque chose de sa mère, j'en suis sûr. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand Anne a enfanté Samuel, qu'elle a consacré Samuel à Dieu, ensuite son mari et elle ont vraiment une vie extraordinairement belle en tant que couple, parce qu'ils ont eu plusieurs enfants ensuite. Avant, elle était amère, avant, elle était stérile. Et là, elle a été enceinte, elle a enfanté 3 fils et 2 filles. C'est-à-dire que chaque fois que Samuel voyait sa maman arriver chaque année, il pouvait voir le bonheur de sa mère, le bonheur de son père, et puis ses frères et sœurs. Il y a toujours dans le service de Dieu la famille qui grandit également, qui est bénie également par le Seigneur. Et ça, Samuel l'a vu, et ça aussi, ça l'a renforcé dans son service spécial auprès de Dieu. Cela me rappelle comment cette chose de confier son enfant à Dieu, et que Dieu va bénir cet enfant, et que Dieu va bénir la famille. Ça me rappelle aussi, dans la parole de Dieu, comment il y a eu un jour un père extraordinaire, qui a confié à une mère extraordinaire son fils unique, pour qu'elle l'élève et qu'elle l'instruise dans la voie du Seigneur. Vous savez bien sûr de qui je veux parler. L'ange de Dieu vient voir Marie, une jeune vierge, et elle dit, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David. David, Samuel, David, et maintenant c'est le Messie, Jésus. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit quoi? Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Cette femme, toute jeune, Dieu a vu son cœur et Dieu a dit, tu vas t'occuper de mon fils. Tu vas l'élever depuis qu'il est petit dans ses couches jusqu'à ce qu'il soit grand. Plus tard, en présentant l'enfant au temple, Siméon va préciser les choses. Siméon va dire à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Elle voit le futur de cet enfant et elle va l'éduquer conformément à ce plan de Dieu. L'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Donc cette mère s'est acquittée de son devoir devant le Seigneur. Vous vous rendez compte, élever le Messie, élever celui qui va être le roi de l'univers, celui aussi qui va donner sa vie, celui aussi qui va être persécuté jusqu'à la croix, élever cet enfant-là. C'est ça qu'elle a fait. Et Dieu l'a rempli de sagesse, la grâce de Dieu était sur lui, et il croissait, se fortifier. À l'âge de 12 ans, ils vont à Jérusalem, vous connaissez l'histoire. Et puis, quand ils sont sortis de Jérusalem, Jésus était toujours dans Jérusalem. Et ils l'ont retrouvé. Ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Vous croyez que ça venait directement du ciel, son intelligence, ou il y avait aussi sa maman?
qui avait fait en sorte que. Alors, il dit à ses parents, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Vous voyez, c'est à 12 ans que Jésus commence à s'occuper des affaires de son père. Cet après-midi, nous avons le club des éclaireurs, 10 à 15 ans. C'est l'époque aussi où on va commencer à s'occuper des affaires de Dieu, à cet âge-là. C'est l'époque où les jeunes vont apprendre vraiment à connaître Dieu d'une manière équilibrée. Parce que juste après cet épisode, on nous dit Jésus croissait en sagesse, l'intellect. Jésus croissait en stature, le physique. Jésus croissait en grâce, le spirituel. Devant Dieu et devant les hommes, le social. C'est ça le programme de cet après-midi qui va être inauguré pour les éclaireurs. C'est un développement à l'image de Jésus, 12 ans, qui croissait au niveau physique, au niveau mental, au niveau social et spirituel. Toutes les activités de ce club sont faites pour développer toutes ces qualités en vue d'un service pour le Seigneur. Vous vous rendez compte, tous ceux qui vont dans ce programme, les éclaireurs, les moniteurs, mais les enfants, vous êtes partis cet après-midi pour ressembler à Jésus. Amen. Vous êtes contents de ça? Vous avez peur? Vous ne parlez plus. C'est trop solennel? Moi, je serais excité à votre place de dire, waouh, mes enfants qui ont cet âge vont apprendre à devenir comme Jésus d'une manière équilibrée. On termine par les jeunes aînés à partir de 16 ans, 16 à 35 ans. Alors, ce matin, comme le temps est limité, je vais juste faire un aperçu. Cet après-midi, il y aura un message spécial pour les jeunes au moment de l'ouverture de la jeunesse aînée de 15 minutes. Ce sera plus approfondi, mais ce matin, on va voir simplement un exemple pour les jeunes aînés. On va parler d'Étienne. Étienne était un diacre. Le mot diacre, ça veut dire serviteur. Étienne était un diacre, plein de grâce et de puissance. Il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Étienne a été élu diacre de son église, de l'église des apôtres, parce que tout le monde a vu qu'il avait le Saint-Esprit, il avait une bonne réputation et il était sage. Ça veut dire qu'il savait utiliser son intellect pour raisonner et pour faire les choses qui étaient bien dans l'église, dans le service de Dieu. C'est quelqu'un certainement qui avait suivi cette formation des éclaireurs pour être quelqu'un de spirituel, mais qui était aussi social, qui était aussi rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui savait réfléchir. Parce que lorsqu'il parlait avec cette synagogue des affranchis, alors ça, ce sont des intellectuels, c'était une synagogue d'intellectuels, eh bien, il discutait, il débattait avec lui et il ne pouvait pas répondre, résister à sa sagesse, parce que Dieu lui avait donné cette sagesse à travers toute sa vie. Voilà même que sa sagesse était tellement irrésistible. L'Esprit de Dieu qui l'animait était tellement confondant que ça les a fâchés. Quelques-uns l'ont pris, l'ont bousculé et l'ont amené, c'est l'image qui est là, devant le Sanhédrin, le grand tribunal des Juifs. Et là, on va lui poser des questions comme en jugement. Et là, il va réciter toute l'histoire d'Israël. Cette semaine, nous avons étudié les psaumes historiques, n'est-ce pas? Et j'ai beaucoup apprécié la leçon de ce matin que notre sœur Hélène a fait avec les jeunes, où on comprend l'histoire de comment Dieu agit dans son peuple et comment il agit dans notre histoire personnelle aussi. Eh bien, Étienne va rappeler à tous le plan de Dieu, jusqu'à parler du Messie. Et là, ils vont devenir fous, et là, ils vont vouloir le crucifier, ils vont vouloir le tabasser, mais en fait, ils vont l'amener en dehors. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit.
Étienne est mort. Étienne a fait sa trajectoire. Il est arrivé jusqu'à là où Dieu voulait qu'il soit, devant cette synagogue des affranchis. Vous savez qui y avait dans cette synagogue des affranchis? Un certain Saul de Tarse. Et quand il a témoigné devant le Sanhédrin, il a proclamé la parole de Dieu devant tout le tribunal suprême de tout le peuple juif. Et quand il a montré ces choses que nous dit la parole, il est resté fidèle à Dieu. Il a même demandé le pardon. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Saul, qui était là, qui a vu tout ça, qui a entendu tout ça. Et ensuite, Dieu a appelé Saul lui-même pour son service. C'est ce qu'on va voir cet après-midi, on ne va pas voir ce matin. Mais c'est pour vous dire que l'histoire d'Israël montre que Dieu s'occupe de son peuple et de son plan. Et chacun de nous, à notre âge, suivant notre développement, à chaque stade de notre vie, nous pouvons participer à son œuvre. La jeunesse aînée, c'est le message adventiste au monde entier en cette génération. La devise, c'est l'amour du Christ nous presse. Et l'engagement de la jeunesse, c'est de prendre une part active à l'œuvre de la jeunesse adventiste. On va voir ça en détail cet après-midi, en faisant tout mon possible pour aider mon prochain, pour terminer l'œuvre de l'Évangile dans le monde entier. Terminer l'œuvre de l'Évangile. Les aventuriers sont formés pour avoir cette relation avec Dieu, cette relation avec eux-mêmes, cette relation avec les parents, cette relation avec les camarades, cette relation spirituelle. Les éclaireurs développent leurs capacités physiques, intellectuelles, spirituelles, sociales. Et les jeunes aînés sont prêts maintenant à s'engager dans le service du Seigneur pour l'évangélisation. Voici le sens de ce qui va se passer cet après-midi. Et c'est Dieu qui a déterminé ces choses pour son Église. C'est Samuel qui nous montre l'exemple. C'est Jésus qui nous montre l'exemple. C'est Étienne, c'est Saul qui nous montre l'exemple. Je suis tellement heureux que cet après-midi, des parents et des jeunes maintenant qui sont plus âgés, qui sont autonomes, vont venir pour faire cela, pour s'inscrire dans le plan de Dieu. Pierre nous dit, vous connaissez très bien ce verset, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. À chaque âge, le peuple de Dieu, c'est vous. Les bébés, les petits-enfants, les ados, les jeunes adultes, destinés à devenir annonciateurs des vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Annonciateurs par notre vie, par l'amour de Dieu et du prochain, par la famille, par les camarades, avec les amis, dans l'Église, en dehors de l'Église, dans la parole, dans la grâce, dans la miséricorde, dans le Saint-Esprit, en vue du jugement, parce que Jésus revient bientôt, parce que bientôt le royaume de Dieu va s'ouvrir pour l'éternité, pour tous ceux qui viendront à Jésus. Et toutes ces choses, ça commence tout petit. Et ça se poursuivra jusqu'à la fin de nos jours, jusque dans le royaume. Dernier verset, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est un seul peuple avec Dieu, bébé jusqu'à plus grand. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur ». Ça, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'on veut faire, c'est par la grâce de Dieu. Mais à ce moment-là, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Que Dieu bénisse son Église, que Dieu bénisse les plus petits jusqu'au plus grand d'entre nous. Que Dieu nous fortifie pour son œuvre, au nom de Jésus. Amen. Christ nous presse. Nous sommes dans cette catégorie de serviteurs très précieux pour le Seigneur. Parce que Dieu compte sur vous d'une manière que vous n'imaginez pas. Pour ça, la question que j'ai posée cet après-midi, quel JR veux-tu être?
Lorsqu'on pense aux jeunes dans la Bible, on a ce passage que je vous invite à lire ensemble avec moi, dans Actes chapitre 20, verset 7, le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de langues dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore, jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Peut-être que tu as déjà entendu ce passage biblique dans un sermon, et moi, à chaque fois que j'ai entendu qu'on parlait de ce jeune Eutychus qui était sur le bord de la fenêtre, peut-être qu'il faisait chaud, peut-être que le sermon était trop long et il est tombé, il est mort. À qui vous identifiez-vous dans ce récit? Est-ce que vous aussi vous vous identifiez à Eutychus? Est-ce que vous aussi vous identifiez à ce jeune qui est sur le bord et qui tombe? Heureusement, Dieu va le relever, évidemment. Moi, j'aimerais suggérer cet après-midi de vous identifier à Paul. Si vous étiez plutôt Paul. Paul était un fougueux missionnaire qui n'avait peur de rien. Il avait tout donné pour la mission de Jésus. Il était prêt à parler à l'église nombreuse réunie jusqu'au lever du soleil. Dans le texte, il a commencé à parler. C'était tellement important qu'il n'a pas ménagé les heures de sommeil des gens. Et puis il prêchait, le Eutychus est tombé et il s'est interrompu. Il a été porté secours à ce jeune Eutychus. Il a serré dans ses bras. Et il a dit, ne vous inquiétez pas. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Parce que tout le monde devait être choqué, bouleversé, il est remonté et il a rompu le pain. Il a rompu le pain, c'était la Sainte Seine, c'était la communion. Et après, on continue. On a parlé. Il a parlé longtemps encore, jusqu'au jour, parce qu'après il devait partir. Il a donné tout ce qu'il devait donner à cette église, à ce peuple, à ces jeunes, à tous ces gens qui étaient là, parce qu'après il partait. Et il a tout fait pour eux. Parce que Paul, à la fin de sa vie, va parler, il va dire, j'ai tout fait ce que je pouvais pour vous. J'ai prêché partout dans les maisons, dans les villes, j'ai tout fait pour vous, pour que vous ayez le salut en Jésus. Et ce soir, j'aimerais vous défier de vous identifier à ce Paul-là. Parce que je pose la question franchement, est-ce que vous préférez être un adventiste, un jeune adventiste qui se tient sur le bord de l'église de Dieu, qui s'endort, qui tombe et qui meurt? Ou est-ce que vous préférez être au centre de l'action, être en feu pour le Seigneur, et allez vous-même réveiller les jeunes qui sont morts, qui sont endormis, et les tirer sur votre cœur, et les révéler, et réveiller, et ressusciter au nom de Jésus, et repartir dans l'action? Quel jeune voulez-vous être ce soir? Quel jeune voulez-vous être dans les prochains mois? D'ailleurs, quel type de jeune Paul était-il? Si vous lisez la parole de Paul dans ce qu'il fait comme témoignage, dans Actes chapitre 22, verset 3, il dit « J'ai été élevé dans cette ville à Jérusalem, j'ai été instruit au pied de Gamaliel. » Qui était Gamaliel? C'était l'un des enseignants de la Bible les plus connus du monde à l'époque, du monde juif. Quand on l'appelait la gloire de la loi, Gamaliel, si vous pensez que c'est un autre, mais quand on disait Gamaliel, alors là, c'était vraiment le top du top de l'instructeur biblique, de l'instructeur de la loi de Dieu. Et Paul a été instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de Dieu, de nos pères, c'est ce que Paul dit, étant plein de zèle pour Dieu. Il était un jeune élevé dans la connaissance exacte de la parole de Dieu par les meilleurs instructeurs de l'époque, et il était plein de zèle pour Dieu. C'est comme ça que Paul est devenu Paul. Il dit encore, ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, et les premiers temps de ma jeunesse. J'ai vécu
Pharisien, ça veut dire quoi pharisien? Quand on écoute pharisien, c'est très péjoratif, hein? C'est des gens qui sont très stricts, etc., qui combattent Jésus. Mais le terme pharisien, c'est simplement quelqu'un qui va jusqu'au bout avec Dieu. Tout ce que Dieu a dit, même s'ils n'ont pas tout compris, mais ils étaient très très stricts. Quand il disait, j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et c'est comme ça qu'il dit aussi, Paul dit aussi, lorsque Dieu est venu le voir, lorsque Jésus l'a interrompu sur son chemin à Damas, Jésus lui a dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des Juifs, je t'ai choisi du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dieu l'a choisi pour tout ça. Il l'a choisi pas par hasard parce qu'il avait été dans la connaissance exacte de la parole de Dieu. Il était un juif avec un J majuscule. Il était aussi parmi les païens, puisqu'il était de Tarse en Cilicie, c'est quelqu'un qui connaissait très très bien le monde païen. Et Jésus l'a choisi et il l'a envoyé vers les païens pour qu'ils arrivent à la lumière, pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés et le salut en Jésus. Et Paul dit, en conséquence, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Donc dès sa jeunesse, Paul a aimé Dieu, Paul a aimé sa parole, il connaissait sa parole, il a été instruit par le meilleur enseignant de l'époque. Il était un peu comme un Obélix tombé dans la potion magique quand il était petit. Hein? Mais il n'avait pas tout compris, Dieu a dû l'interrompre, Jésus est venu le voir pour l'appeler, pour le réorienter. C'est depuis la jeunesse qu'il était comme ça. Est-ce que Paul devait être un pharisien pour être le grand missionnaire qu'il a été? Je pense que oui, il fallait connaître la parole. C'est pour ça que Paul a écrit toutes ces études que nous lisons maintenant, l'épître aux Romains, l'épître aux Galates, c'est parce qu'il connaissait très bien la parole de Dieu. Est-ce que Paul devait aussi être quelqu'un qui n'était pas seulement juif, mais païen? Je pense que oui aussi. C'est pour ça qu'il pouvait s'adresser à tous les publics, à tous les gens qui étaient dans le monde romain de l'époque, dans le monde grec. Et moi, je suis convaincu ce soir, que vous aussi vous êtes comme des Paul. Parce que vous êtes des enfants de l'Église. Vous connaissez la parole de Dieu. Vous êtes aussi des enfants de ce siècle. Pendant la semaine, vous êtes immergés aussi au milieu de tous, au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et Dieu aussi vous invite, vous appelle à être des Paul. Lorsque Paul a rencontré Jésus, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, le Messie crucifié, le Messie ressuscité, le Messie qu'il a choisi, il n'a plus qu'un seul but dans sa vie, proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus, jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à la fin de sa vie. Il a proclamé le royaume de Jésus qui vient. L'appel pour vous cet après-midi, les chers jeunes aînés, chers jeunes volontaires, l'engagement que vous allez prendre cet après-midi n'a de sens que si vous avez vraiment l'intention de connaître Jésus en connaissant exactement sa parole, en vivant exactement sa parole, en suivant exactement votre maître Jésus, et maintenant et jusqu'au bout, en partageant sa parole, en partageant son salut à ceux qui sont autour de vous et parmi vous. Vous grandissez au milieu du peuple de Dieu, vous êtes aussi au milieu de ceux qui ont besoin du salut de Jésus. Vous êtes des Paul en puissance. Quand on lit ce mot d'ordre, cette devise, l'amour du Christ nous presse, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 13 et 14, l'amour du Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort, alors tous nous sommes morts. C'est ce que dit le verset. Nous sommes tous morts au péché. Afin que, comme Christ est ressuscité, nous aussi nous soyons ressuscités et que nous vivions pour celui qui est mort pour nous. C'est ça. L'amour du Christ nous presse. Parce que Jésus est mort. Moi aussi, je veux mourir, mais maintenant je vis pour lui, je vis plus pour moi-même. Et cet engagement que vous allez prendre, aimant le Seigneur Jésus, j'aimerais juste prendre un petit aperçu très important. Aimant le Seigneur Jésus. J'ai compris qui est Jésus, j'ai compris que c'est mon Seigneur qui a tout donné pour moi, je l'aime. Je promets, je veux maintenant prendre une part active à l'œuvre de la jeunesse adventiste. Par active à l'œuvre de la jeunesse adventiste, nous dit le manuel de la jeunesse adventiste,
c'est d'apporter sa collaboration dans les réunions et dans les activités missionnaires. Le JA doit être toujours prêt à aider quelqu'un et disposé à contribuer au bien de son groupe et de son Église. Et j'aimerais que les responsables d'école du sabbat écoutent bien ça. De plus, ce jeune doit toujours offrir spontanément de collaborer à l'école du sabbat, au travail missionnaire et à toute autre activité de l'Église. Parce que les jeunes, vous êtes comme Paul, vous êtes des membres de l'Église. Vous êtes des personnes qui agissez dans le corps de Christ ensemble, en même temps. Chacun à son niveau, chacun dans ses responsabilités, mais nous formons tous un seul corps en Christ. Donc, ce soir, c'est un défi de rentrer dans le plan de Paul. Et je vais juste illustrer ça. Paul arriva à Éphèse. Il a rencontré quelques disciples. Ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc Paul arrive à Éphèse, il prêche, enfin il rencontre des disciples, il les baptise, et puis ils reçoivent le Saint-Esprit, 12 hommes à peu près. Ensuite, Paul va entrer dans la synagogue, comme d'habitude. Il va parler aux Juifs dans la synagogue. Pendant 3 mois, il va discourir sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, déclinant devant la multitude la voix du Seigneur, alors qu'est-ce que Paul a fait? Il se retira d'eux, sépara les disciples, et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 mois, cela dura 2 ans, de sorte que, c'est ça le résultat, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie c'est la région d'Éphèse, tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Quand il est arrivé, il y avait 12 disciples, il les a séparés du reste du groupe, et il a commencé à leur enseigner. Et eux, ils partageaient aussi la parole. Et pendant 2 ans, ça s'est passé comme ça. Et toute la région a entendu la bonne nouvelle du Seigneur. Il n'y a pas que ça, évidemment, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et le récit continue. Cet après-midi, le message que Dieu nous adresse en tant que jeunes adventistes que vous êtes, que nous sommes, je n'ai pas encore 77 ans, c'est que Dieu nous appelle à être des missionnaires. Mais pour être des missionnaires, pour faire des disciples, il faut déjà être des disciples. Des disciples instruits dans la parole de Dieu, des disciples solidaires, des disciples dans le corps de Christ. Et c'est là que Dieu va bénir notre action. Parce que quand quelqu'un va s'adresser à vous, alors vous pouvez lui raconter tout ce que j'ai déjà fait pour vous. Et vous pouvez lui raconter aussi toute la parole de Dieu et l'instruire dans la voie du Seigneur, afin qu'il soit sauvé. Que Dieu nous aide, que Dieu nous sanctifie, parce que l'engagement que vous allez prendre, vous allez mettre quelque chose qui symbolise votre engagement, c'est cet engagement-là. Alors que Dieu vous fortifie, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à faire ensemble, il y a des choses à faire avec l'Église, et tous ensemble, nous voulons que le message adventiste soit proclamé au monde entier, et ici d'abord en Calédonie, chez nous, dans cette génération, dans votre génération. Que l'amour de Christ nous presse, et que notre engagement soit béni par le Seigneur. Amen.